Bonjour chers immopreneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble et on va essayer de répondre à la question: est-ce que vous êtes trop jeune pour investir? Oui, vous qui êtes derrière votre écran, si vous avez moins de 30 ans, moins de 25 ans ou même moins de 20 ans, est-ce que vous pouvez d'ores et déjà commencer à investir? C'est parti. Bon alors aujourd'hui je vous fais cette vidéo et j'aimerais m'exprimer sur ce sujet parce que on me pose régulièrement la question. Les membres d'Investimo Club sont de tout âge, mais principalement entre 25 et 45 ans. Et lorsqu'on a 25 ans, on est encore considéré comme étant jeune, et c'est peut-être le cas si par exemple vous êtes déjà allé à la banque pour demander un crédit. Les banquiers n'ont pas forcément l'habitude d'avoir ce type de population et ce type de personnes en face d'eux qui n'a même pas encore la trentaine et qui veut déjà investir avant d'avoir sa résidence principale. Et malheureusement la réponse est souvent monsieur, essayez de grandir un petit peu, dans le sens ayez d'abord une situation fixe, ayez d'abord votre résidence principale, etc. etc. Alors avant de nous plonger dans cette vidéo et le sujet du jour, je voudrais vous offrir un petit bonus. Le bonus, c'est les 27 projets en fonction de votre budget. Alors en quoi il consiste ce document ? En fait, il se présente sous la forme d'un arbre de décision et il va vous permettre de vous guider, de vous donner une suggestion d'un projet immobilier, de la stratégie à adopter en fonction, premièrement, de votre budget. Alors ça, c'est vraiment la première question à laquelle répondre. Vous allez voir, il y a différentes tranches. Et puis ensuite, à répondre à différentes questions pour arriver à, selon votre profil, selon vos volontés, selon là où vous êtes localisé, selon vos forces, quel est le meilleur projet, la meilleure stratégie immobilière à adopter. Donc, vous trouverez le document en suivant le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Je vous fais confiance et puis je vous invite tout de suite à y cliquer et en même temps vous pouvez continuer à écouter cette vidéo. Donc on va parler, et je vous l'ai dit, de savoir comment contourner ce problème de la jeunesse. C'est vrai que dans l'inconscient collectif, on se dit que pour investir, il faut déjà avoir une certaine situation. Il faut déjà avoir, du coup, un certain âge. Parce que sinon, on va se faire recaler dans les banques. Et c'est peut-être même ce qui vous est arrivé si aujourd'hui vous êtes jeune. Vous avez peut-être commencé à en parler à votre entourage, peut-être à vos parents, peut-être à des connaissances un peu plus âgées, en leur disant que voilà, vous voulez commencer à investir, et c'est toujours la même réponse, vous le savez, c'est écoute, je pense que t'es un peu jeune pour commencer, ou alors c'est bien beau ton projet, mais tu trouves pas que tu te surestimes un petit peu. Et puis les banquiers également, eux, si vous avez dans la vingtaine, ils vont se dire il vient me voir pour un prêt étudiant, il vient me voir pour un prêt à la consommation, peut-être acheter une voiture, ou il vient me voir dans le meilleur des cas pour acheter sa résidence principale. Mais très peu et très rarement les personnes viennent voir le banquier pour leur dire: j'ai 25 ans et je veux faire mon premier investissement immobilier. Et alors, c'est encore pire si vous êtes toujours étudiant, parce que étudiant, effectivement, on peut se dire peut-être vous pensez, étudiant, c'est quelqu'un qui est au lycée ou qui est en BTS, mais aujourd'hui, sachez que les études sont de plus en plus longues, donc il n'est pas rare d'avoir des personnes qui sont encore en études avec un statut d'étudiant à 26, 27, 28 ans. Pensez aux études de médecine, le nombre d'années que ça dure, et encore plus si on fait une spécialisation. Et donc, dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire qu'on est obligé et que vous allez être obligé de vous lancer dans l'investissement immobilier uniquement à 30 ans? La réponse est peut-être différente de ce à quoi vous pensez. Parce que effectivement, c'est vrai que c'est mieux d'avoir une situation avec un CDI, je ne le nie pas, parce que les banquiers sont encore habitués à ça. Donc effectivement, tout ce qui sort un peu du cadre va être un petit peu plus difficile, on va dire. Mais ce n'est pas impossible, parce qu'il faut vous dire quelque chose. Ok, vous avez aujourd'hui l'avantage d'être jeune, donc vous avez des atouts. L'atout va être que vous avez le temps, et que si vous vous formez correctement, vous pouvez avoir les compétences. Peut-être que vous n'avez pas l'argent, peut-être que vous n'avez pas la situation stable que va chercher le banquier. Mais rien que sur les deux premiers piliers, moi les trois piliers là, je les appelle les 3 ressources clés pour réussir un investissement immobilier, pour réussir dans votre aventure d'immopreneur. Et donc, si vous en avez déjà 2, c'est déjà excellent. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite pour cela? Et vous allez voir, c'est assez simple. Pour vous expliquer ça et pour bien comprendre, moi j'aime toujours faire le lien, faire la métaphore avec le monde de l'entreprise. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui
dans le monde des startups. Quand on est une startup, eh bien, on commence petit et on a des ambitions qui sont au final souvent limitées à ce que le statut de startup nous donne. C'est-à-dire que bah voilà, si déjà on arrive à avoir quelques milliers de clients, c'est bien. Si on arrive déjà à vendre dans toute la France, c'est bien. Mais lorsque on veut grandir et lorsque on veut faire quelque chose plus rapide, plus fort, mieux, eh bien, on va peut-être, en tant que créateur d'une startup, en tant que fondateur d'une startup, vouloir aller rapidement à l'international, aller rapidement dans nos pays limitrophes. Ou alors, on va vouloir travailler avec d'autres sociétés, grandes sociétés. Sauf que notre petit statut va être un petit peu rédhibitoire parce que la grande société va se dire bah, pourquoi je travaillerai avec vous alors que vous n'êtes personne, que demain vous risquez de planter et que bah, moi je ne prends pas le risque, je préfère travailler avec des gens qui sont notables, qui ont pignon sur rue, qui sont des grandes sociétés comme moi. Et donc lorsqu'on est une startup, une des stratégies qui peut être mise en place pour éviter d'avoir à affronter seul tous ces obstacles, eh bien c'est de s'adosser, c'est de faire un partenariat avec une plus grosse entreprise. Et donc, eh bien, c'est aujourd'hui assez fréquent que des startups s'associent, fassent un partenariat qui soit limité dans le temps ou géographiquement pour attaquer un marché précis, pour attaquer un problème précis plus rapidement. Et ça a un intérêt pour les deux parties. La petite entreprise eh bien, va pouvoir s'adosser et gagner la crédibilité, gagner la légitimité, gagner l'aura de la grande entreprise. A l'inverse, la grande entreprise, elle, va pouvoir utiliser à moindre coût la flexibilité et les compétences dans un domaine peut-être pointu de la startup parce que en interne la grande entreprise n'a pas, je sais pas moi, les compétences et les ressources humaines pour aller faire du digital très très pointu, du développement mobile par exemple. Je prends l'exemple de la technologie mais parce que c'est ce qu'on voit le plus fréquemment, les grandes entreprises qui s'associent avec des petites startups digitales. Et donc les deux y gagnent. La petite gagne la légitimité, la notoriété, la grande gagne un peu de flexibilité, un petit peu de motivation, de combativité en plus. Et eh bien, c'est exactement comme ça que vous devez imaginer votre projet immobilier si aujourd'hui vous êtes jeune, si aujourd'hui vous êtes encore étudiant et si vous n'avez pas forcément l'argent ni la légitimité auprès du monde. Alors, comment faire pour cela? Eh bien, je vous propose 3 étapes pour réussir à vous associer avec quelqu'un d'autres qui va pouvoir vous apporter cette légitimité. D'abord, définir un plan pour monter ce genre de projet. Parce que, eh bien, il va falloir convaincre, in fine, il va falloir convaincre quelqu'un que vous avez les armes pour pouvoir, ensemble, aboutir à un projet pertinent. Alors, imaginez, si vous êtes jeune aujourd'hui, les personnes avec qui vous pourriez vous associer pour monter un projet. Peut-être des gens qui ont un peu plus d'argent, peut-être des gens qui ont une situation qui pourront avoir une capacité d'emprunt. Voilà, c'est assez simple, mais pour cela, il va falloir déjà vous-même vous dire bah, quel type de projet je peux faire. Alors, quel type de projet ça va être? Quel budget? Et là, bah, notamment, vous pourrez utiliser le document dont je vous ai parlé au début de la vidéo, hein, l'arbre de décision de votre stratégie IMO en fonction du budget. Vous allez devoir aussi définir la zone d'investissement et puis également le type d'exploitation. Et avec cela, eh bien, vous avez, je ne sais pas moi, peut-être un document d'1 ou 2 pages que vous pouvez ensuite présenter de façon, allez, professionnelle, officielle, à la personne que vous avez ciblée pour faire ce partenariat. Et vous allez voir que en faisant cela, eh bien, vous allez avoir beaucoup plus de chances de convaincre. Donc là, c'est déjà définir un plan. Ensuite, la deuxième étape, eh bien, je viens de le dire, c'est de réussir à convaincre. Donc pour réussir à convaincre, eh bien, il faut se mettre dans les baskets de la personne que vous sollicitez pour faire ce partenariat et vous dire, bah en fait, qu'est-ce que cette personne recherche? Peut-être que ça va être de faire une plus-value, peut-être que ça va être d'avoir des revenus chaque mois. Et donc, dans votre plan, eh bien, vous devez inclure ce qui va motiver la personne à vous aider. Si c'est quelqu'un de votre famille, peut-être que la motivation sera différente. Peut-être que c'est une personne de votre famille qui a envie de vous donner un coup de pouce. Et donc, vous allez lui dire, bah voilà, moi, je te propose ça, j'ai le temps, j'ai la motivation et j'ai des compétences. Regardez, je me suis formé sur ça. Par exemple, vous pouvez même montrer un exemple de personnes qui ont réussi. Je sais pas, vous pouvez faire écouter un épisode du podcast d'une personne qui a réussi à investir en étant étudiant. Vous pouvez trouver des témoignages, pareil, dans le livre 107 principes immobiliers, donc le best-seller que vous pouvez encore trouver chez tous vos libraires, pour convaincre la personne que vous avez étudié la chose et que vous ne foncez pas là-dedans de façon totalement idiote et on va dire un petit peu naïve.
Voilà, ça c'est le deuxième point de réussir à convaincre. Et le troisième point, eh ben, c'est de réaliser l'investissement qui soit avec les résultats positifs le plus rapidement possible. Dans le sens où, en ayant et en prouvant des résultats rapides, par exemple, ça va être de réussir à compléter un projet d'un studio rapidement. Peut-être de le revendre rapidement, ou alors de réussir à mettre un locataire rapidement. Ça va être de réussir à aller voir la banque ensemble, de monter un dossier bancaire rapidement, pour que la personne se dise « Ok, j'ai mis mon argent dedans, et je vois qu'il fait du très bon boulot. Je vois même que ça marche, que ça me dégage de l'argent, ou alors que lui, il fait les choses de façon très professionnelle, de façon très mature, et eh bien, pourquoi ne pas continuer à l'aider? Pourquoi ne pas refaire notre projet? Et même, ça peut aller plus loin, parce que grâce à ce premier projet qui aurait été fait en collaboration, effectivement, ça ne va pas vous rapporter à vous directement beaucoup d'argent, parce que ce sera peut-être un petit projet, parce que forcément il sera divisé, les revenus tirés de ce projet seront divisés avec la personne qui a fait le partenariat, mais en utilisant ce projet, eh bien vous pourrez aller convaincre une autre personne de faire un projet similaire. Je sais pas, en leur disant, voilà, j'ai fait ce projet avec X, ça lui a rapporté ça, voilà combien de temps ça a pris, voilà comment ça s'est fini et voilà ce qu'on arrive à avoir aujourd'hui. Est-ce que ça te dit de faire la même chose? Je te propose exactement la même chose, ou même je te propose de faire quelque chose d'un tout petit peu plus grand, et comme ça de multiplier les projets. Peut-être vous arrivez à faire 2, 3 projets avant vos 25 ans, comme ça, en sollicitant des partenariats avec des personnes avec un statut financier et professionnel un peu plus stable, et des gens qui ont aussi une légitimité un peu plus grande lorsque vous allez voir la banque. Donc après, la manière dont tous les partenariats se font, etc., ça c'est un second point. Mais imaginez déjà que grâce à cette vidéo, si vous êtes jeune, eh bien aujourd'hui, vous pouvez vous dire que vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir une situation stable. Vous pouvez d'ores et déjà, de façon maligne, commencer à investir. Et ça, c'est vraiment un changement de mentalité, sur lequel vous seul avez du pouvoir. Changer de mentalité en vous mettant vraiment dans l'optique d'être un investisseur, immopreneur, donc qui gère son business immobilier comme un entrepreneur, et ensuite, eh bien, à vous d'aller convaincre. Donc voilà, c'est vraiment le message de cette vidéo. Si vous êtes jeune, dites-vous que ce n'est pas un obstacle, mais que au contraire, c'est une force, et que cela ne doit pas vous empêcher de commencer à rêver d'investir. Et même, je dirais plus, rêver de passer à l'action pour investir. C'est tout pour moi. Je vous donne, encore une fois, gratuitement, l'arbre de décision pour choisir votre stratégie IMO en fonction de votre budget. Vous trouverez le document totalement gratuit, hein. Après, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez ne pas le télécharger, mais ce serait bête de s'en passer. Dans la description, vous trouverez le lien pour obtenir ce document. Moi, je vous dis à très bientôt. C'était Bruno. Ciao!